qu'on attend de ces assises, c'est des mesures très concrètes pour accompagner l'activité agricole sur notre territoire et permettre à nos exploitants de garder des fermes dynamiques sur le territoire. Ce que j'attends en tant que représentant, je dirais, des agriculteurs, c'est avant tout d'avoir des collectivités qui soient en proximité et qui sachent travailler en économie circulaire avec le territoire. On a beau avoir une recherche variétale assez avancée sur des cultures, des variétés qui résistent relativement bien au stress hydrique, il y a un moment, il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. C'est soit on investit, soit on arrête la production. L'air est constitué de 85% d'azote. Mais notre blé, notre colza est incapable finalement de se nourrir directement dans l'herbe. Les fameuses légumineuses, elles sont intelligentes puisqu'elles arrivent à se nourrir toutes seules avec l'azote qu'il y a dans l'herbe. Les légumineuses également, il y avait peu de maladies, peu d'insectes. Donc finalement, c'était une culture, on va dire, à bas niveau d'intrants. Voilà les raisons pour lesquelles on s'est posé les questions et que je voulais, sur mon exploitation, faire ces légumineuses. Alors il y a plusieurs enjeux au niveau de l'alimentation dans les Yvelines. Le premier enjeu, c'est déjà de relocaliser notre alimentation, donc faire en sorte que ce qui est produit sur le territoire puisse être consommé par les habitants du territoire autant que possible. Il y a un deuxième enjeu qui est de continuer à produire de l'alimentation dans les Yvelines dans une période où le réchauffement climatique apporte énormément d'incertitudes, du fait du réchauffement lui-même, mais aussi des problématiques de biodiversité ou de stress hydrique. On a également un enjeu qui est de préserver et de consolider, développer les filières alimentaires pour lesquelles on est très déficitaire, en particulier sur les fruits et les légumes ou sur la viande. Et puis un autre enjeu, c'est également que cette démarche-là bénéficie à tous les habitants sans condition de ressources. Donc une alimentation saine, locale et de qualité. On organise 8 groupes de travail qui sont fléchés sur des thématiques suffisamment précises pour pouvoir aboutir à des propositions concrètes. Les groupes de travail se retrouvent 3 fois pendant la durée des assises, avec notamment une visite de terrain qui est en lien direct avec la thématique de chaque groupe. Des propositions vont être formulées et ça sera le point de départ de nouvelles actions qui vont être engagées au niveau du département, à court terme, moyen ou à long terme. La visite d'aujourd'hui, justement, elle concrétise les discussions qui ont été faites auparavant. Moi, j'ai vu la cuisson de mes pâtes, voilà, ça valide la vision du produit fermier au cœur des cantines, quoi. On a visité la cuisine centrale, on voyait qu'il y avait aussi des pâtes locales, il y a des lentilles, on a des vraies filières qu'il faut renforcer, pour lesquelles il faut assurer aussi les distributions. Le rôle du département aussi, c'est d'être un peu fédérateur. Nous, on a nos collèges, mais on a aussi énormément de municipalités qui souhaiteraient aussi travailler avec ces produits locaux. Donc c'est le rôle du département aussi de mettre tout ça en lumière et en visibilité. Ici, nous sommes à la SIC, donc c'est une coopérative d'éleveurs qui a élaboré un atelier de découpe et de transformation pour leurs besoins. Alors l'objectif de tout ça, c'est valoriser le local, en sachant que au niveau de traçabilité, c'est beaucoup plus facile. On connaît nos éleveurs, on connaît notre manière de faire, on est sûr de notre marchandise. Nous, notre ambition, c'est d'être aussi ce facilitateur, ou d'être aussi cette mise en contact avec les uns, je vous disais, effectivement avec les acheteurs, ce soit Sodexo, mais ça peut être aussi la grande distribution, c'est aussi la restauration, avec nos producteurs. Et nous, notre ambition, c'est aujourd'hui que tous ces acheteurs achètent aussi nos produits, fassent vivre aussi notre agriculture locale et permettent à chacun justement de se développer avec les acteurs et avec les acheteurs yvelinois. Je suis toujours à l'écoute de techniques qu'on pourrait éventuellement mettre en place dans nos exploitations, bien évidemment, mais surtout à l'écoute de modèles et de concepts. Là, on est dans un modèle et un concept qui est tout à fait novateur, qui me questionne et qui me questionnera encore bien après la visite. Quelque part déjà qui nous mettent en relation tous ensemble, il y a déjà un effort qui est énorme parce qu'on est des profils différents et tout ça, ça reprend en concert tout ce qu'on fait chacun de notre côté et le département le met en partition avec chaque musicien, quoi. Donc nous les agriculteurs, quoi. On vient tous d'univers différents. Puisqu'on a des élus, on a de la politique, on était chez Simidi avec des responsables de restauration. Voilà, on a des producteurs, on a des associations, on a de l'insertion. Et je pense qu'on a vraiment une grande dynamique. Et il y a un échange, on sent bien qu'il y a une demande. Je pense que c'est fondamental de connaître toute la chaîne, c'est-à-dire les bénéficiaires qui ont besoin, les acteurs qui apportent de l'aide, les institutions qui subventionnent ces aides, etc. Que tout le monde puisse se rencontrer et essayent d'apporter les solutions avec leurs moyens. Ce temps d'échange, il est important parce qu'il oblige en fait les personnes concernées par une problématique similaire à se poser et à réfléchir ensemble. Construire un réseau, travailler le partenariat, mobiliser des bénévoles et accompagner les familles autour d'un sens commun. Et donc là, l'idée, c'est de partager
nos expériences, de voir comment fonctionne une épicerie solidaire. Ce matin, on avait une ramasse. Donc, les participants ont pu voir que les produits qui arrivent, on ne les choisit pas. Il y a beaucoup de viande, il n'y avait pas beaucoup de yaourt. Ça permet de voir la difficulté d'approvisionnement. Et puis aussi, créer de nouveaux circuits de produits qui arrivent en fin de vie et qui pourraient être utilisés pour les plus précaires ou des surplus de production, etc. Donc être plus fort parce que plus nombreux, plus structurés. J'espère qu'on va arriver à trouver des choses précises avec le département, des propositions de formation, d'accompagnement technique sur le terrain, en lien avec les acteurs qui travaillent déjà sur les territoires. Ça, c'est important de continuer à garder ce lien. Pour moi, les priorités, c'est vraiment de retravailler sur les filières pour pouvoir arriver à la fois à parvenir à faire du changement de pratique favorable à l'eau, à l'environnement, à la biodiversité, et aussi d'accompagner les agriculteurs vers ces changements de pratique avec du conseil, du financement et de l'accompagnement technique. Moi, ce qui me paraît positif, c'est de se rendre compte que le département me semble être le bon échelon pour mettre en place un plan d'action de proximité. Il faut transformer toutes ces idées en plan d'action et profiter, on va dire, de l'initiation de ce travail, de cette discussion en commun que nous avons eue entre tous les acteurs pour essayer d'améliorer ce fonctionnement. Eh bien, en fait, je suis heureux de participer aux assises parce que pour la première fois, j'ai l'impression qu'on existe en fait. Un truc bête, j'ai eu mes enfants au collège à Oudan. J'ai essayé 10 000 fois pendant leur scolarité de proposer mes produits. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est possible. Voilà, tout simplement. Et la démarche des assises de l'alimentation, je crois que c'est bienvenu. Il y a une très bonne démarche, il y a une bonne dynamique. On l'a vu dans tous les ateliers. Enfin, je veux dire, on était complet à chaque fois quasiment. Donc il y avait une volonté de participer à tout ça. Maintenant, il faut marquer l'essai. Il faut finaliser les projets qu'on a pu mettre sur le papier, accompagner tous les acteurs, et puis mettre voilà, un planning, un échéancier, et puis qu'on avance tous ensemble. Je crois que le circuit court a tout à y gagner. Les clés sont dans la main du département.